Mes chers bien-aimés frères et sœurs, une année s'achève et une nouvelle se lève. Nous avons la grâce d'y entrer et nous lisons avec le prophète Jérémie, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Lamentation 3, 21 à 23. En dépit des diverses épreuves que nous avons vécues, les bontés et les compassions de l'Éternel se sont renouvelées chaque matin et sa fidélité a été grande au cours de l'année écoulée. Que son saint nom soit béni. Par ses riches bontés, en 2024, Dieu nous a permis de mener plusieurs activités qui ont eu des effets bienfaisants sur notre Église, au rang desquelles la 13e Convention nationale qui a réuni des milliers de fidèles à Yamoussoukro autour du thème du baptême à la plénitude, l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Église aujourd'hui. Gloire soit rendue à notre grand Dieu qui, par l'effusion du Saint-Esprit, a restauré et transformé de nombreuses vies durant cette convention inoubliable. Nous pouvons aussi citer le synode sur l'évangélisation de la Côte d'Ivoire qui a réuni les serviteurs de Dieu, les responsables laïcs et les fidèles passionnés par le salut des âmes. L'occasion a été bien heureuse pour faire le bilan de notre engagement missionnaire et recentrer nos efforts d'évangélisation autour de la conviction suivante. C'est l'Église tout entière qui doit apporter l'Évangile tout entier à la Côte d'Ivoire tout entière. Les résolutions du synode sur l'évangélisation, bien appliquées, nous permettront d'apporter le message de l'amour de Dieu dans toutes les contrées de notre pays d'ici 2030, année de célébration de notre centenaire. L'année 2024 a été aussi marquée par le lancement effectif des 12 grands travaux du centenaire, la riche libéralité des uns et des autres qui s'en est suivie suscite en nous un profond sentiment de reconnaissance à notre grand Dieu. Par sa grâce, l'année 2025 verra l'achèvement des 2 premiers grands travaux, des 12 grands travaux du centenaire, notamment l'équipement de la maison de la radio et la réalisation du temple de Nzouessi. Pour ces différentes activités, pour celles que nous n'avons pas mentionnées et pour celles menées par nos braves et valeureux pasteurs, missionnaires, évangélistes, responsables laïcs et fidèles dans toutes nos communautés, nous disons « Soli Deo Gloria », à Dieu soit la gloire. L'année 2025 marque les 95 ans de présence et de ministère de l'Église CMA en Côte d'Ivoire. Nous entamons ainsi le dernier quinquennat qui nous conduira à la célébration de notre centenaire en 2030. La Christian and Missionary Alliance, CMA, est une œuvre chrétienne née aux États-Unis le 2 avril 1897 par le ministère du pasteur Albert Benjamin Simpson. L'histoire de l'église CMA de Côte d'Ivoire commence en 1930 avec l'installation des premiers missionnaires à Bouaké, au cœur du pays baoulé. Depuis lors, que de chemin parcouru. L'église CMA de Côte d'Ivoire compte aujourd'hui 687 paroisses, 4660 communautés locales, 150 champs missionnaires en Côte d'Ivoire et à l'étranger, plus d'1 million de fidèles répartis sur l'ensemble du territoire national et encadrés par 890 serviteurs de Dieu en activité. Gloire et honneur soient rendus à notre grand Dieu pour sa fidélité.
nous exprimons aussi notre infinie gratitude à nos pionniers et à tous ceux qui ont œuvré à chaque génération pour que nous soyons à ce niveau de croissance. Si nous nous réjouissons de la croissance de notre Église, nous ne voulons pas perdre de vue les réels défis que représente une telle croissance. Et l'un des défis auxquels il nous faut faire face après 95 ans de présence et de ministère est celui du nominalisme religieux. Le phénomène du nominalisme religieux est bien répandu de nos jours et il affecte la plupart des religions du monde. Le nominalisme se développe malheureusement dans toutes les dénominations chrétiennes, y compris l'Église protestante évangélique CMA de Côte d'Ivoire. Le terme nominalisme se rapporte à des chrétiens dont le christianisme ne va pas plus loin que le fait de s'identifier à une église ou à une dénomination. De tels chrétiens peuvent déployer un zèle remarquable pour des activités chrétiennes, mais ils désirent une foi chrétienne qui n'est pas trop exigeante. Ils ne sont pas prêts à payer le prix d'une vie chrétienne authentique. Le meilleur antidote au nominalisme, au christianisme de nom, est la formation de nos membres pour en faire des disciples authentiques de Jésus-Christ. D'où le thème de l'année 2025, restaurer la gloire de Dieu en faisant de nos membres des disciples de Jésus-Christ. Soutenu par le commandement de Matthieu 28, les versets 19 et 20, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Le commandement du Seigneur est sans ambiguïté. Allez, faites de toutes les nations des disciples, et non, allez, faites de toutes les nations des membres d'Église, des convertis ou des adeptes du christianisme. Il nous faut revenir à la tâche la plus fondamentale que Christ a donnée à l'Église, faire des disciples qui à leur tour feront aussi des disciples. La transformation des vies et la croissance intégrale en profondeur de notre Église est à ce prix. Pour y parvenir, nous mènerons plusieurs actions dont l'instauration des écoles du dimanche pour adultes pour tous nos fidèles et le retour de l'enseignement théologique décentralisé et aidé pour tous nos responsables laïcs. Mes chers bien-aimés frères et sœurs, les défis qui sont les nôtres à 5 ans du centenaire sont grands. Nous sommes tous appelés, sans exception, à être des disciples du Seigneur. Si, à quelque niveau que ce soit, nous sommes tous disciples du Seigneur et que nous vivons tous comme des disciples du Seigneur et que nous faisons de nos membres des disciples du Maître, alors, avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous ferons l'exploit, entre autres, d'annoncer l'Évangile dans toutes les contrées de notre pays d'ici 2030 et de réaliser progressivement et sûrement les 12 grands travaux du centenaire. Ainsi, pour l'année 2025, nous prions que chacun de nous apprenne, réapprenne et expérimente la gloire de Dieu qui découle de la vie abondante du disciple de Jésus-Christ. Que chacun de nos membres soit disciple de Jésus-Christ, là où Dieu l'a appelé à vivre pour lui et à le servir comme sel et lumière pour la société ivoirienne. Nous prions que la société ivoirienne, en 2025, année électorale,
ne vive pas les violences électorales du passé et que notre beau pays, dans toute sa diversité culturelle, religieuse et politique, montre sa maturité à la face du monde par sa capacité à organiser des élections libres, justes, transparentes et dont les résultats ne souffriront d'aucune contestation. Bonne et heureuse année 2025 à toutes et à tous. Oui, que le bonheur et la grâce de Dieu en Jésus-Christ vous accompagnent tous les jours de cette nouvelle année. Amen.